Si on pourrait le pratiquer et le réaliser. Seigneur, si je vis, si j'existe, c'est pour te servir et t'adorer. Amen. Rien de plus. Si on pourrait le mettre en pratique, cela. C'est facile de dire à Dieu, je t'adore. Hein. Seigneur, je vous le dis en vérité, c'est très facile, amen, de dire à Dieu, je t'adore. C'est vrai. De dire à quelqu'un, je t'aime, c'est très facile. C'est très facile de dire, je t'aime. Mais de le vivre et de le réaliser, Alléluia. c'est pas pareil. C'est pas pareil. Si je vous pose la question ce soir, est-ce que vous aimez Dieu? Vous allez dire oui. Qui ne va pas dire oui? Qui aime Dieu? Amen. Qui dit Amen? Amen. Tout le monde va dire Amen. Jésus a dit que celui qui m'aime gardera mes paroles. Amen. C'est ou non? Amen. C'est facile de dire à Jésus, je t'aime, Seigneur. C'est moins facile de garder les paroles. Et pourtant, Jésus a dit, celui qui m'aime garde mes paroles. C'est quoi garder la parole de Jésus? C'est de lui obéir. Amen. Il n'y a pas autre chose. Jésus, quand il parle, ou Dieu, quand il parle, parce que quand nous parlons de Jésus, nous parlons du Fils de Dieu. Quand nous parlons de Dieu, nous parlons du Créateur. Amen. Parlons de l'Éternel. Mais quand il parle, que ce soit Dieu, que ce soit Jésus, c'est pour qu'on l'écoute. Amen. C'est pour qu'on l'obéisse. Ce n'est pas pour autre chose. Dieu veut notre bien. Quand un père parle à son fils, c'est parce que le père veut que le fils l'écoute. Hein. Mais non seulement qu'il écoute, hein, sinon qu'il obéisse. C'est tout à fait normal. Regardez ici, il y a des pères de famille. Il y en a. Hein. Regardez l'affront. Quand il viendrait, mettons, un père de famille qui dirait à son fils ou à sa fille, « Hey, j'ai à te parler ». Que le fils se tourne et s'en va. Ça ne se fait pas chez nous. Hein. Ça se fait. Dans notre peuple, nous, hein, logiquement, ça ne se fait pas. Hein. Aujourd'hui, ça se fait. Pardon, hein? Aujourd'hui, ça se fait. J'en ai vu, moi. Même des gamins hein, de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Manquer de respect à leurs parents. Eh bien, j'ai quelque chose à te dire. Oh, ça va, hein? Ils sont bons. Où il est le respect? Alors, regardez l'affront. Mais non seulement aller, même si le fils écouterait, mais le père, ce qu'il désire, c'est qu'il obéisse. Parce que ça ne sert à rien de dire à quelqu'un, à son fils, il faut que tu arrêtes de faire ça, s'il continue à le faire. À quoi ça sert au père de le dire si le fils n'obéit pas? Alors, il y a des derniers recours. Il y a des derniers recours. Pour un père de famille, quand son fils n'écoute pas et quand il n'obéit pas, c'est quoi? C'est quoi le dernier recours? C'est la correction. Malheureusement, hein? Le père n'aime pas frapper son fils. Hein? Quel padre quisiera pegar a su hijo? Quel père voudrait frapper son fils, corriger son fils? Il n'y en a aucun. Je vous promets qu'il n'y a pas un seul père au monde qui aime frapper son fils. Non. Mais souvent, ils sont obligés. Pourquoi? Parce que le fils n'écoute pas. Il y a désobéissance. Il y a des choses que le père ne supporte pas. Si le fils écoute et l'obéit, il n'y a pas de correction. C'est normal, hein? Mais quand le fils écoute et n'obéit pas, la Bible dit que Dieu corrige. Hein? Si on a. Ce soir, je vais aller un peu, hein? Mais comme tout besoin, vous me corrigez. Hein? Amen. Je rappelle que je vous dis qu'est-ce qu'il y a. Je ne savais pas quoi prêcher, Dieu m'a donné juste une note là pour mon service. Alors, on rentre dans le message. Laissez-moi vous dire quelque chose. On va faire d'abord une lecture. On va faire une lecture et nous allons voir au travers de cette lecture ce que Dieu veut nous dire. Vous la connaissez. Vous la connaissez parce qu'il y a longtemps que je vous l'avais prêché. Et dernièrement, je l'ai prêché à Béziers. Mais pas de cette manière. Regardez ce qu'il va dire. El que estaba conmigo lo sabrá.
Jérémie. Regardez, c'est dans le livre de Jonas. Le prophète Jonas. La parole fut adressée à Jonas en ces mots. Non, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville est écrite contre elle, car la méchanceté est montée contre moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler de la mer un vent impétueux qui s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur et invoquèrent leur Dieu. Ils jetèrent à la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha, ou se cacha. On peut se cacher aussi en se couchant. Se coucha et s'endormit profondément. Alors ils lui dirent, dis-nous, qui attire ce malheur et quelles sont les affaires que tu et d'où viens-tu? Quel est ton pays et quel est ton peuple? Où es-tu? Et Jonas va répondre. Il répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la terre et les cieux. Ils lui dirent, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette tempête. Amen. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Vous savez, le livre de Jonas, je le dis tout le temps, ce livre peut parler, la dernière fois je parlais à des convertis avec ce livre. Ce livre peut parler aussi à des missionnaires qui s'en vont pour prêcher la parole de Dieu dans tous les pays. Ça peut parler à des pasteurs, à des enseignants, ça peut parler à des serviteurs, même à des candidats. Ça peut parler à des chrétiens et des chrétiennes. Amen. Je vous promets que c'est vrai. Je le médite profondément, ce passage. Il va vous parler. Comme Dieu me parle aussi au travers de tous les passages et surtout dans ce livre. Alors, tout commence, je le dis déjà, tout commence quand la parole de l'Éternel s'adresse à ta vie. Quand, regardez Jonas. Jonas, lui, il était chez lui. Il suivait, il était hébreu, il va le dire, il était hébreu, il faisait partie d'Israël, des fils d'Israël. Et Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il était chez lui, il était tranquille, tout allait bien pour lui, tout est calme, il n'y a pas de problème, ça va, béni soit Dieu. Curto, casa, casa, curto. Vous comprenez ce que ça veut dire? La réunion, béni soit Dieu, le culte le dimanche, la maison, et ça finit. On fait que ça. On a nos chaînes de prière, on a notre train-train quotidien, comme je dis souvent, dans la vie spirituelle. Tout va bien, béni soit Dieu. Mais voilà, il y a des fois où Dieu nous parle, même en faisant ce que nous faisons. On n'est pas pécheur. Hein? Tout va bien. Jonas, là, quand Dieu lui parle, il n'avait pas péché. Si ou non? Oui. Jonas, ici, quand Dieu va s'adresser à lui, il n'avait pas désobéi. Il était obéissant. C'est tout à fait normal. Et Dieu va lui dire, Jonas, oui Seigneur, lève-toi et va à Ninive. D'accord. Tout commence là. Tout commence là. Vous savez que la désobéissance commence quand on écoute la parole de Dieu? Ou l'obéissance commence quand on écoute la parole de Dieu? C'est tout à fait normal et logique. Vous savez, ce soir, j'avais un message à prêcher. J'avais les 4 étapes d'un chrétien. Une fois, je l'avais prêché il y a longtemps. J'avais envie de le reprêcher. Et Dieu, ici, me dit non. Ici, je vais lire, tout préparé. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense que Dieu veut que je prêche dans cette manière, dans cette direction. Amen. Tout commence quand l'Éternel te parle, quand Dieu te parle, quand le Seigneur Jésus te parle. Tout commence là. Ou tu obéis ou tu n'obéis pas. C'est clair. De toute façon, il n'y a pas juste un entre-deux. Ça ne peut pas exister un entre-deux avec Dieu. Ça ne peut pas. Regardez, Ninive. Ninive,
ça représente l'obéissance. Et Tarsis représente la désobéissance. Dire à des chrétiens désobéissants. Allez, on va changer le mot. Vous voulez changer le mot? On ne va pas dire désobéissant, on va dire non obéissant. C'est pas vrai. Mais ça choque mieux, hein? C'est pas aussi choquant, ça passe mieux. Hein? C'est comme si vous direz maintenant je m'en vais au dentiste. Ah oui, tu vas t'arracher la dent, ça va prendre peur. Non, je vais extraire la dent. Ça passe mieux. Et pourtant, c'est la même douleur. C'est la même douleur. Que tu dises, le dentiste va m'extraire la dent ou il va m'arracher la dent, on dirait qu'arracher, ça va te faire plus de douleur. C'est pas vrai. C'est la même douleur. La désobéissance ou la non-obéissance, c'est la même chose. C'est la désobéissance. C'est ce que tu veux. On ne mâche pas nos mots. Donc, voilà, c'est à partir de quand Dieu parle, où tu es obéissant ou désobéissant. C'est-à-dire, il n'y a pas d'entre-deux. Ninive était à l'opposé de Tarsis. Aussi bien que la désobéissance est à l'opposé de l'obéissance. Tu ne peux pas être obéissant et désobéissant en même temps. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Ou tu es désobéissant, ou tu es obéissant. Quand Dieu te parle, simplement, tant que Dieu ne te parle pas, tant que Dieu ne t'a rien dit, béni soit Dieu, mais dès le moment où Dieu t'a demandé quelque chose, parce que là, Dieu va demander quelque chose à Jonas. Il va lui demander quelque chose, une mission, quelque chose à faire, quelque chose à lui donner. Je ne sais pas, qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Est-ce que Dieu t'a demandé quelque chose? Parce que si Dieu t'a demandé, c'est partir de maintenant où Dieu considère que tu es obéissant ou désobéissant. C'est à partir de maintenant, à partir du moment où tu as entendu Dieu te demander quelque chose. Souvent, Dieu m'avait demandé quelque chose. Et croyez-moi que tant que je n'ai pas été obéissant, j'étais désobéissant. C'était comme ça. Souvent, j'ai eu des tempêtes dans ma vie parce que j'ai été désobéissant. Je le dis, c'est une vérité. Mais dès le moment où l'obéissance est rentrée dans mon cœur, les tempêtes se sont arrêtées. Amen. C'est comme ça. Avec Dieu, c'est du sérieux. Amen. Avec Dieu, je vous le dis en vérité, la vie de Dieu, le dire en espagnol, est formale. C'est du sérieux la vie avec Dieu. Ce n'est pas comme nous voulons, ce n'est pas comme nous on pense. Non, il faut marcher, il faut vivre comme Dieu le dit. Amen. Et si Dieu t'a demandé quelque chose, il faut lui obéir. Jonas payait le prix de son transport, c'est-à-dire désobéissance. De son transport. Il monta sur un bateau, mais il va payer le prix. Je le dis et je le redis, tu paieras toujours les conséquences d'une désobéissance. Tu attireras sur toi, je ne dis pas la foudre de Dieu, parce que c'est des termes grecs, je crois. Avant, dans les anciens temps, on disait il a attiré la foudre de Dieu. Non, mais tu attires sur toi les conséquences du Seigneur, tes propres conséquences. C'est-à-dire que Dieu te demande quelque chose de toi, tu dis non. Jonas savait ce que Dieu lui avait demandé. Il le savait. Hein? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé et que tu lui as refusé? Ou alors Dieu te l'a demandé, tu lui as donné. Et sur toi, ce n'est pas une tempête qu'il y a. Sur toi, c'est une mer d'huile. Tu navigues tranquillement dans ta vie chrétienne. Béni soit Dieu. Ou alors, Dieu te demandait maintenant, il n'y a peut-être pas longtemps, quelque chose, et tu as refusé, parce que quand Dieu parle à Jonas, il a fallu quand même un temps. Quand Jonas écoute la parole de Dieu, quand Jonas se lève, quand Jonas s'en va, il paye le prix d'un bateau, du transport, et part à Tarsis. Il a fallu quand même un certain temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Dieu lui a laissé le temps. Peut-être que ça fait un temps que Dieu t'a parlé, mais tu es en train de prendre le mauvais chemin. Il faut faire attention, tu vois. Fais attention, si réellement tu écoutes la parole de Dieu, fais attention comment tu l'écoutes et comment tu obéis. Parce que tout dépendra de ton obéissance. Vous comprenez tout ça? Jonas est parti à Tarsis. Il paya le prix, conséquence.
Vous savez qu'il y a des tempêtes qui sont dans l'obéissance. Ce n'est pas toutes les tempêtes, hein. Je vous promets, hein. Ce n'est pas toutes les tempêtes qui viennent parce qu'on est désobéissant. Hein. Ah non, excusez-moi, non. Bibliquement, ce n'est pas comme ça. Il y a des tempêtes qui viennent parce qu'on est très obéissant. Je vous promets que c'est vrai. Regardez, Jésus, il va vers ses disciples, passer de l'autre bord. Ils ont obéi. Ils ont obéi. Hein. Ils étaient obéissants. Hein. Ils ont obéi, mais vraiment à la lettre, aux paroles de Jésus. Ils ont traversé la mer et à un moment donné, le vent a soufflé, la tempête s'est levée, et la tempête s'est levée parce qu'ils étaient obéissants. Vous vous rendez compte? Donc, une tempête peut venir quand nous sommes obéissants. Parce que Dieu aime éprouver. Amen. Parce que Dieu aime que ses enfants puissent connaître sa puissance. Parce que Dieu aime que ses enfants puissent voir que dans l'obéissance, il est toujours avec nous. Amen. Amen. Même si la tempête se lève, crois-moi, c'est dans l'obéissance que tu verras la puissance de Dieu s'accomplir dans ta vie. Amen. Oui, on ne peut pas obtenir la puissance de Dieu, on ne peut pas obtenir la bénédiction de Dieu si nous vivons et nous allons à Tarsis. On ne peut pas. On ne peut pas vivre la bénédiction de Dieu si nous sommes désobéissants. Ce n'est pas logique. Dieu n'est pas d'accord. C'est comme si ton fils, amen, si ton fils, je l'ai dit au commencement, c'est comme si ton fils, tu lui dis, il ne te respecte pas, il se tourne et à la fin, tu lui dis, je ne veux pas que tu fasses ça, et il le fait. Et toi, tu viens et tu lui donnes, je ne sais pas moi, tu lui achètes la dernière des consoles. Vous croyez qu'il va changer? Non. Si Dieu te bénit dans la désobéissance, tu crois que tu vas changer? Tu vas dire, ben moi je suis pris comme je suis. C'est vrai que Dieu m'a demandé ça, mais sûrement c'est moi qui me suis trompé. Dieu ne me l'a pas demandé. Regardez, Dieu me bénit. Dieu me bénit. À savoir qui te bénit. À savoir qui t'achète. Qui n'est que te compra. Est-ce que c'est Dieu qui te bénit? As-tu réfléchi à cela? La désobéissance, je vous dis, la vérité. Le bateau, il allait bien. Hein? C'était une croisière. Il y en a beaucoup qui se disent, mais là, au fond du cœur, on sait, hein? Mais là, regarde. C'est vrai que j'ai fait une réunion. Hein? Je suis bien. Hein? Regarde, même Dieu me bénit. Regarde le temps qu'il fait. C'est bon, hein, dans ma vie. C'est le soleil. C'est une croisière. Le bateau, tout va bien. Seigneur. Et le pasteur, il est en train de dire que la tempête va souffler. Mais il est fou, lui, non? Il est fou, lui. Le pasteur, il n'est pas ouais. Parce que regarde, toute ma vie, comment elle va. Je suis béni de toutes parts. Et le pasteur, il est en train de me dire que la tempête va souffler. Il se trompe. Hein? Laisse-moi te dire quelque chose. Celui qui se trompe, c'est ton mal avec ton cœur. La Bible dit, ne vous trompez pas vous-même par des faux raisonnements. Ça serait catastrophique pour vous. C'est pas Jacques qui se trompait quand il disait ça. Hein? Je ne me prends pas pour l'apôtre Jacques, hein, et Dieu m'en est témoin. Mais Jacques va dire, ne vous trompez pas par des faux raisonnements. Ne vous trompez pas. Ce n'était pas lui qui se trompait. Les gens peut-être se disaient, mais Jacques, qu'est-ce qu'il est en train de dire, lui? Ben oui. Tu sais comment est ta vie. Tu le sais. Tu le sais. Regardez, des fois, on se dit, mais c'est pas grave. Non, c'est rien ça. C'est rien. La dernière fois, j'ai parlé avec un monsieur, je suis allé voir, je lui ai acheté une bricole, et je lui avais déjà parlé au téléphone que j'étais pasteur et que je prêchais la parole de Dieu. Moi, dans toutes mes conversations, je mets Dieu dedans. Parce que je me dis, même si j'achèterais, au moins j'aurais la satisfaction. Et même si j'achète, hein, j'aurais quand même la satisfaction plus grande encore que peut-être j'ai annoncé la parole et une âme s'est sauvée. Alors je parlais de Dieu, je parlais vraiment de tout mon cœur. Je suis allé les voir. Sa femme, elle est malade, elle a 3 tumeurs, de la tête et mon poumon. Il n'y a rien à faire pour elle. Mais vraiment rien à faire. Et je lui ai témoigné de Dieu. Je lui ai témoigné de Dieu. Et laissez-moi vous dire quelque chose.
que je sais que ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Vous savez ce qu'il m'a dit? Je vous le dis comme ça. J'ai appelé un prêtre, un curé. Je ne le dis pas à ma gloire et Dieu m'en est témoin, je le dis à la gloire de Dieu. J'ai appelé, il m'a dit, ces paroles, c'était vide. Ces paroles étaient vides. Je ne sais pas pourquoi, il me parlait de versets de la Bible, mais c'était vide. Vous me parlez et ce n'est pas pareil. Je dis, monsieur, c'est normal. Je dis, sans aucune prétention. Vous n'avez pas besoin d'une parole écrite, une parole dite comme ça. Vous avez besoin d'une parole poussée par l'esprit. Pourquoi? Il me regarde. Je dis, pourquoi? Parce que c'est la seule parole qui sera vivante dans votre cœur. Le reste, ce sont des paroles mortes. Tu peux prendre la Bible de quelqu'un qui n'est pas loin, quelqu'un qui n'a pas le Seigneur dans son cœur. Il peut prendre le verset, le réciter comme tu veux. Il n'y aura rien qui sera poussé. Mais quelqu'un qui le dira même pas aussi bien, mais qui est poussé par l'esprit, ça devient une parole vivante. Et j'ai dit, monsieur, vous avez besoin d'une parole vivante et non pas d'une parole morte. Il m'a regardé, il m'a dit, monsieur, est-ce que vous me permettez de vous appeler de temps? Appelez-moi comme vous voulez. Et c'est comme ça. Dieu. Je lui ai dit, Dieu veut l'obéissance. Amen. Dieu aime l'obéissance. Être obéissant. Il y a des tempêtes qui soufflent. Je vous promets, parce qu'on est obéissant. Mais il y a des tempêtes qui vont souffler, ou alors qu'elles soufflent parce que nous sommes désobéissants. Et ça, vous ne pouvez rien y faire. C'est parce que c'est comme ça. Dieu aime l'obéissance. Et il y aura toujours un prix à payer. Il est dit que les pilotes et les passagers vont prier, rien ne va se faire. Mais dire au Seigneur, j'ai dit à Juan tout à l'heure, je me cache pas, je crois que c'est grave. Je vous promets que c'est grave. Peut-être que Dieu a mis ça dans mon cœur aussi, parce que Dieu me parle à moi, au travers de ce message. Je vous dis que c'est grave. C'est grave ce qui arrive aujourd'hui. C'est grave qu'après avoir prié tant, après avoir jeûné tant, on voit l'église, qu'au lieu de se remplir, elle se vide. C'est pas normal. Puisque la Bible me dit que quand les actes des apôtres, qui disaient que les chrétiens, ils priaient et jeûnaient, Dieu ajoutait à l'église. C'est pas normal que l'église, elle n'augmente pas. Ce n'est pas normal que non seulement elle n'augmente pas, mais elle diminue. Même les chrétiens manquent de réunions pour un oui ou non. C'est pas normal. Jonas a tué à la cale. Au début, Jonas se promenait de partout. Tant qu'il n'y a rien de découvert. Je suis là, je viens aux réunions. Ça va, tout va bien. Oui, non, mais il y a la tempête qui va souffler. Elle n'est pas encore soufflée, mais elle va souffler. Amen. Mais quand la tempête, elle a commencé à souffler, où c'est qu'on retrouve Jonas? Où c'est qu'on le retrouve? Au fond de la cale. Il s'endort. Il s'endort. Combien de fois tu t'es endormi? Même à l'église. Il y en a qui sont venus ici, et je vous promets, je ne dis rien, mais on le sait, on le voit. Il y en a même parce que celui qui s'endort, il ne voit pas, mais les autres, ils le voient. Il y a même qui rigolent. C'est ou non? Combien de fois vous êtes venus ici à l'église et vous vous endormez? Celui qui s'endort, c'est comme c'est pareil, pour moi c'est pareil. Celui qui s'endort, c'est comme s'il ne serait pas venu à l'église. Parce qu'il n'écoute pas la parole de Dieu. Alors, pourquoi tu viens? Pour écouter, pour t'endormir. J'ai vu des personnes qu'au moment de réunion, elles sont avec les portables, que ce soit un jeune qui joue au jeu, je ne sais pas moi, mais des personnes quand même âgées, des chrétiens, des chrétiennes, en train de regarder les portables. Ça ne se fait pas à l'église. C'est comme ça. Oui, mais je vais manquer l'affaire. Tu es en train de manquer l'affaire de ta vie. C'est Dieu qui est en train de te parler. Et cette meilleure affaire, elle est pour toi. Amen. On dirait que si on ne regarde pas les affaires, c'est fini, on va manquer les bonnes affaires. Non, la meilleure affaire de ta vie, c'est Dieu avec toi. C'est comme ça. Je ne règle pas mes comptes, Dieu m'en est témoin. Je parle à l'église parce que c'est un danger. C'est vraiment un danger. Jonas a tué au fond de la cale, en bas, en train de dormir. Il y a des fois où on veut faire dormir
quand on commence à que la tempête souffle, on veut faire oublier des fois des choses qu'on a dans le cœur. Vous savez, je vous ai dit que la désobéissance, des fois, c'est très petit. Hein. C'est très petit. C'est pour cela que je vous ai dit de ce monsieur-là que j'ai parlé. J'avais dit, moi, à ce monsieur, oui, mais vous comprenez qu'on n'est pas parfait. Non, non, c'est vrai, on n'est pas parfait, monsieur. Je suis le premier à le savoir. Par contre, je vous dis, oui, mais qui ne pêche pas, c'est vrai que vous avez raison. On pêche tous. Mais on se repent tous. Amen. Celui qui ne se repent pas, il est comme une pierre jetée dans la mer. Et elle va où? Je dis, regardez. Il me dit, oui, mais il y a quand même des péchés qui sont gros. Hein. Et ça, c'est pas pareil. Hein. Il me dit comme ça. Si vous avez raison. Je dis, mais regardez, vous prenez une grosse pierre, vous êtes dans un bateau, et vous la jetez dans la mer. Où elle va, la grosse pierre? Elle va éclabousser, elle va faire beaucoup de bruit. Où elle va? Il me dit, au fond, vous avez raison. Et je vous promets que je lui ai dit ça. Je dis, maintenant, vous prenez un petit caillou, c'est rien un petit caillou. Hein. Vous le jetez à la mer. Personne ne l'a entendu. Personne, hein. Ça n'a pas éclaboussé. Par contre, où il va? Il me regarde, il me dit, vous avez raison, il va au fond. Amen. Il me dit, vous m'avez donné une belle image. J'ai compris. J'ai dit, ben voilà, un gros péché ou un petit péché, c'est exactement pareil. Aux yeux de Dieu. Amen. Aux yeux de Dieu. Amen. Un grand mensonge. Nous le dirons. Amen. Amen. Je le dis. Amen. Un grand mensonge ou un petit mensonge, c'est pareil. Amen. C'est pareil. C'est mentir. Le dire autrement. C'est mentir. Et Dieu n'est pas d'accord. Mais c'est tellement fin. Des fois, on ne fait pas attention, des fois. Oui, mais le diable a fait attention, lui, parce qu'il est le père du mensonge. Le diable, lui, il est appelé menteur, père du mensonge, et lui, il a fait attention. Tu vois ton fils là, hein? Dieu, tu as vu ton fils? Il vient de mentir. Il ne va pas dire, c'est un petit mensonge qu'il a dit. Non, non, le diable va dire, il a menti. Voilà. Et oui, des fois, on ne fait pas attention, nous. Hein? Des fois, on fait, c'est tellement insignifiant. Vous savez, mais là, je le dis comme ça. Ici, la plupart ont fait les meubles. Hein? Mais à un moment, je me suis lancé un peu à essayer d'acheter. Non, mais ça n'est pas. Voilà. Mais regardez. Moi, j'habite à Juvignac. Si ou non? Mi adresse à Juvignac. J'ai dit à Rémi la dernière fois. Moi, dans mes papiers, j'ai marqué. Tony, il est marqué dans ma. Parce qu'ils ne veulent pas perdre l'annonce. Ils ne disent pas de la paillade. Ils ne veulent pas le dire. De Juvignac. Est-ce que tu habites à Juvignac? Est-ce que réellement tu habites à Juvignac? Non, mais j'ai la famille. Tu n'habites pas à Juvignac. Donc tu ne dois pas dire que c'est un mensonge. Excusez-moi, c'est comme ça. C'est vrai ou pas? Monsieur le prince, c'est de l'argent? Écoutez, je ne sais pas. Tu ne sais que c'est de l'argent. Monsieur, je l'ai dit la dernière fois, ça semble si insignifiant et pourtant c'est si gros devant Dieu. On accumule des petits mensonges, mais je vous promets qu'ils vont attirer la tempête de Dieu. Parce que ce n'est pas normal. Un petit mensonge ou un gros, c'est exactement pareil aux yeux de Dieu. Voilà. Je vous promets que c'est vrai. Je fais attention, je surveille mon langage. Quand je vais, une fois, je suis allé acheter. Il n'y a pas longtemps, je le dis pour lui, Seigneur Jésus. Je ne le dis pas pour me montrer, mais je le dis pour servir d'exemple. Je suis allé acheter. Il y avait une ménagère. Madame, oui, vous la vendez combien? Il m'a dit le prix. J'ai regardé, j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas du vrai Christophe. C'était la marque. Mais ça aurait été la marque. J'aurais dit,
C'est la marque, ça m'intéresse. Vous me donnez à tel prix, puis je vous le prends. Mais n'essayez pas de tromper. Et avec ça, moi je parle pour nous, notre famille à nous. Mais en général, on peut tromper pour tout. Les vendeurs de voitures, vous croyez qu'ils trompent pas? Le contrôle, il est passé, mais tu t'arranges avec le contrôleur. C'est pas mentir. Si ou non? On travaille fixe. C'est un travail fixe. On ne peut pas mentir, on travaille fixe. On se lève à 8 heures, on fait notre travail, on se couche. On finit à 7 heures du soir, je ne sais pas. Des fois, allô patron, j'ai une migraine, je ne peux pas venir. C'est pas vrai. Tu n'es pas malade. Tu ne dois pas accompagner ton fils ou ta fille, mais tu n'es pas malade. Mensonge. Dieu n'est pas d'accord. Excusez-moi. Dieu, amen. Amen. Jonas, qu'est-ce qu'il fait, se cache au fond de la cale? Qu'est-ce que tu as caché au fond de ton cœur? Qu'est-ce que tu as caché au fond de ton cœur? Jonas s'est caché au fond de la cale. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché au fond de ton cœur? Parce que moi, je ne le vois pas. Mais celui qui le voit, c'est l'Esprit de Dieu. Je ne dis pas qu'on n'est pas enfant de Dieu. Hein. Mais Jonas, lui, il était hébreu. Hein. Il faisait partie d'Israël. Hein. Il y a une désobéissance. Tu peux être chrétien, fils de Dieu, et avoir une désobéissance. Tu comprends? Regardez, à Cabo Conecto. À Jonas, on va lui poser des questions. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et lui, il va répondre, quel toupet? Je vous promets, quel toupet de Jonas. Regardez ce qu'il va dire. Je suis hébreu et je crains l'Éternel des cieux qui a fait les cieux et la terre. Je suis hébreu et je crains l'Éternel. Quel toupet, Seigneur! On sait que la tempête souffle à cause de toi et encore tu as la fierté de dire que tu fais partie du peuple d'Israël et que tu crains l'Éternel. Tu es menteur. Tu ne crains pas Dieu. Parce que si réellement tu le craindrais, tu aurais obéi à Dieu. C'est vrai ou pas? Amen. Amen. C'est pas vrai. Et combien il y en a qui ont le toupet après avoir été découverts? Parce que je le dis en vérité, ils sont découverts. Tant qu'ils n'étaient pas découverts, il était au fond de la cale, lui. Mais dès que le pilote est venu, il a réveillé, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Tout vient à cause de toi. Parce qu'ils ont su que c'est à cause de lui. Il l'a dit lui-même. Alors tu dis que tu étais désobéissant, tu le dis. Oui, tout vient à cause de moi. Bah allez, d'accord. Et tu as le toupet de dire, je suis chrétien. C'est vrai que j'ai désobéi, c'est vrai. Dieu m'a dit et je n'ai pas fait. J'ai désobéi. J'ai menti, c'est vrai que j'ai menti. J'ai menti. Je suis chrétien, hein. Je fais partie de telle église, moi. L'église de la Paillade. Parce qu'on a découvert. Je fais partie de l'église d'un tel, l'église de Bernice, l'église de, je ne sais pas moi, ou l'église de Figorol, l'église. Oui, je suis chrétien, hein. Mais j'aime Dieu, hein. Celui qui m'aime garde mes paroles. Amen. Celui qui m'aime met mes paroles en pratique. Amen. Dieu. Et tu as le toupet, en sachant que tu es désobéissant, de dire que tu aimes Dieu et de dire que tu es chrétien. Tu as le toupet, au lieu de baisser la tête, de pleurer amèrement et de te repentir. Jonas, tu aurais dû, quoi? Baisser la tête, pleurer, te repentir. Et là, la tempête se serait arrêtée. Non, tu t'es pas repenti, même là, tu t'es pas repenti. Tu as été fier de dire oui, comme si comme un Noël, c'était rien, c'était rien. Voilà. Voilà, la tempête souple, c'est rien. Ici, la tempête est souple dans l'église et tu crois que c'est rien. Le capitaine, il est là et il va constater tout. Les passagers vont constater aussi que la tempête est souple et toi, tu te dis, c'est rien. C'est rien. Un petit mensonge, c'est rien. Un petit quelque chose, c'est rien. Mais si, c'est quelque chose parce que la tempête est en train de souffler dans notre église. Et quieras ou no quieras. Pasteur, tu vas fort, hein? C'est pas quand même, c'est pas catastrophique. Hein?
Heureusement, on est à temps. Le bateau ne s'est pas fracassé. Le bateau n'a pas été brisé à cause de Jonas. Heureusement. Heureusement, parce que tout le navire menaçait de périr. C'est marqué. Tout le navire, nous sommes tous, l'église de la prière, nous sommes tous dans le même navire. Amen. Qu'il n'y ait pas un Jonas, qu'il n'y ait pas une désobéissance. Mets-toi à jour devant Dieu. Repends-toi avant d'être jeté. Regardez Jonas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont jeté par-dessus bord, si ou non? Pourquoi? Pour calmer la tempête. Vous savez ce que je lui dis? Si tu vois ton frère pécher, va et reprends-le. Si tu écoutes, tu l'aurais gagné. Béni soit Dieu. Jonas, qu'il était sur le bateau, il serait repenti. Il n'était pas jeté là. C'est pas repenti. Regardez ce qui s'est passé. Si tu vois ton frère qui a péché, va le reprendre. Si tu écoutes, tu aurais gagné. Sinon, avertis d'eux. Sinon, avertis l'Église. Si tu n'écoutes pas l'Église, qu'il soit considéré comme un pécheur publicain et un païen. C'est quoi un publicain et un païen? Quelqu'un qui ne fait plus partie de l'Église. C'est vrai. Pour que la tempête se calme. Des fois, le pasteur est obligé. Je vous le dis en vérité. Il est obligé de faire chose pour que le navire ne coule pas. Amen. Élie, ouais, tes fils, Élie le sacrificateur, pas le prophète, le sacrificateur, tes fils sont en train de pécher dans le tabernacle. Ils sont en train de pécher. Ils prennent les meilleures parts pour eux, alors qu'elles sont pour moi. Élie, tes fils sont en train de pécher. Élie vient, mes fils, il ne faut pas faire ça. Il faut arrêter. Il va les gronder un petit peu. C'est parce que Dieu voulait arrêter les fils d'Élie. Plus de fonction. Il aurait dû les arrêter, il ne les a pas arrêtés. Vous savez ce qui s'est passé? Les fils d'Élie sont morts. Et Élie lui-même est mort. Vous vous rendez compte? Pour ne pas arrêter, nous devons arrêter et stopper. Je vous le dis en vérité. Nous devons stopper, arrêter, sanctionner, couper s'il le faut. Avec ceux qui sont désobéissants et qui ne veulent pas se repentir. On est obligé. Dieu parle une fois. Amen. Dieu parle 2 fois. Amen. Dieu parle 3 fois. Dieu parle 4 fois. Ça écoute pas, ou alors ça écoute, ça passe de l'autre côté, on n'obéit pas. Eh bien, si Dieu m'envoie, je te promets que si Dieu m'envoie vers toi pour couper, je couperai. Il faut de l'obéissance. Amen. On ne peut pas avoir une église qui vive à moitié. On ne peut pas courir le risque d'une église qui accepte le péché. On ne peut pas courir le risque qu'une église va s'effondrer, se couper en deux, se briser à cause d'une désobéissante. On ne peut pas. C'est tout la vie qui est en péril. Vous comprenez? Alors que faire? Que faire? Couper. Parce qu'il est dur. Il est dur, Dieu. En vérité, est-ce que Dieu est méchant? Non. Alors dites pas que le pasteur est méchant. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu a dit, il a permis que Jonas soit jeté au fond de la mer. Il est méchant, Dieu, hein? Si le pasteur décide de couper avec un chrétien, il n'est pas méchant, il est prudent. Amen. Excusez-moi, c'est comme ça. Mais regardez pourquoi Dieu le permet. Et pourquoi Dieu permet des fois qu'on coupe avec les chrétiens? Pourquoi il le permet? Un chrétien qui se sent à l'aise, que personne ne le reprend, il écoute la parole de Dieu, tout le monde est d'accord. Si tous les passagers auraient dit non, mais Jonas, c'est pas grave, la mer va se calmer, ils auraient tous péri. Si ou non? Jonas, quand est-ce qu'il s'est repenti? Ça a été un bien pour Jonas, pour les passagers, mais pour Jonas. Quand est-ce qu'il s'est repenti? Quand il était dans le ventre d'une poisson au fond de la mer, au fond, tout seul, isolé. Il n'y avait personne avec lui. Il était tout seul, en train de se morfondre, tout seul dans le ventre du poisson. Et c'est là, amen, quand il s'est senti tout seul dans la solitude, il s'est repenti. Laisse-moi te dire quelque chose. Si on coupe un membre de l'Église, ne le reproche pas. Parce que Dieu te le tiendra à toi qui est obéissant comme on reproche. Et celui qui va être coupé, s'il est coupé, qui se repente, ou qui se sentent seuls. Pourquoi on le fait? Pour qu'ils se sentent seuls, exclus de l'Église. Qu'ils se disent un jour, 2 jours,
Au bout de 3 jours, tu n'en peux plus. Tu pleures amèrement, Seigneur, c'est vrai. Parce que si je ne me sens pas isolé, si je ne me sens pas tout seul, je vous promets qu'ils ne seront pas tirés jamais. C'est pour cela que Dieu permet souvent que les chrétiens se sentent tout seuls, rejetés de toute l'Église. Pourquoi? Non, pas ça, on va la gagner avec amour. Tu ne la gagnes pas. Je te promets que nous le ramassons. C'est bizarre, hein? Tu essaies 1 fois, 2 fois, 3 fois. Dieu était patient avec Jonas. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Avec amour, tu le reprends doucement. Non, mais regarde, tu parles avec des paroles vraiment d'amour. Mais quand ça ne marche pas avec amour, un père parle avec son fils en amour, et que ça ne marche pas, à un moment donné, il faudra qu'il corrige. Amen. Amen. Avant de te jeter par-dessus bord, tes conseils m'écoutent. Ça me coûte. Mais je te conseille de te repentir. Amen. Réellement. Et d'abandonner ce que tu es en train de faire. Amen. Amen. Je te le dis de tout mon cœur, avec l'amour de Dieu, mais aussi avec l'autorité de Dieu. Tu dois obéir à Dieu. Si nous voulons que l'Église se remplisse, nous devons marcher dans l'obéissance. Amen. Ça ne sert à rien de prier, de jeûner, s'il n'y a pas d'obéissance. Ça ne sert à rien. Ta désobéissance annule, je te le dis, ta désobéissance annule nos prières et nos jeûnes à nous, par rapport à l'Église. Pas par rapport à ma vie. Moi, je jeûne et je prie, Seigneur, j'ai besoin que Dieu va me bénir dans ma vie personnelle, mais je te parle de l'œuvre de Dieu. Comment tu veux que l'œuvre prospère s'il y a de la désobéissance? Donc, pour Akab, ouais, on leur dit, Akab a été coupé d'Israël parce qu'il avait désobéi. Coupé, et Dieu a donné la victoire à Israël. Alléluia. C'est après ça, on ne comprend pas. N'attends pas que je vienne te voir. Je te promets que si je viens te voir, je coupe. Pardonne-moi, je suis obligé de couper. Sanctionner, lourdement. Alors, si le pasteur parle comme ça, c'est parce qu'il sait, je sais beaucoup de choses. Tout ce qui se passe. Je vous promets que Dieu ne cache rien à ses serviteurs. On le sait, d'une manière ou d'une autre, on le sait. Alors, repens-toi. Antes que venga Dieu à tu casa. Repentez-vous. Et Dieu va vous bénir. Amen. Si vous êtes obéissant, vous allez passer par des tempêtes d'obéissance. Et là, vous allez sentir l'approbation de Dieu, que Dieu est avec toi, que Dieu va te bénir, que Dieu va te sortir. Les disciples ont eu peur, mais ils sont sortis de cette tempête parce que j'ai les écartés dans la tempête. Que tu sois obéissant. Amen. Amen. Vous savez pas que l'obéissance à Dieu, c'est le plus important. Je vous promets que je vous le dis pour votre bien. L'obéissance à Dieu. La fidélité à Dieu. Est-ce que Dieu ne mérite pas ça? Est-ce que Dieu ne le mérite pas? Qu'on soit fidèle à Dieu, qu'on soit obéissant à Dieu. Croyez que non? Bien sûr que oui. On laisse trop de choses passer. On est trop laissés. Dieu ne supporte pas le péché. Amen. Il ne le supporte pas. Il ne veut même pas. Jésus, ta grâce, Christ. Jésus pardonne nos péchés. Pour se présenter devant Dieu, comme Dieu ne peut pas voir le péché, il a fallu que Jésus meure à la croix. Pour que son sang nous lave de tout péché. Et ainsi Dieu pourrait nous voir, parce que le sang de Jésus nous a lavé. Mais s'il y a désobéissance dans ta vie, et si tu ne te repens pas, le sang de Jésus ne peut pas te purifier. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu comme tu es. Tu ne peux pas. C'est la Sainte Seine. Tu ne peux pas prendre ces symboles en étant comme tu es. Tu attires sur toi le jugement de Dieu. S'il te plaît, je te le dis de la part de Dieu. S'il te plaît, ça a été rare que je parlais vraiment fortement comme ça. S'il te plaît, si ce soir, tu examines ta vie et tu sais que tu n'es pas vraiment comme il faut devant Dieu. J'ai demandé pardon, écoute-moi. Pardonnez-moi, mais je finis, je vous promets que je finis. J'ai demandé pardon avant de venir. Ton pardon est nu, c'est pas vrai. Tu le fais par état de conscience. C'est quoi un état de conscience? Quoi est-ce? C'est que tu sais que tu vas prendre la Sainte Seine. Et tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Mais tu sais que demain, si tu peux le refaire, tu le refais. Tu le fais. La semaine dernière, tu as demandé pardon à Dieu. Et cette semaine, tu l'as encore fait. Et là, de nouveau, tu demandes pardon à Dieu. Et la semaine prochaine, tu vas le refaire. Tu crois que Dieu ne connaît pas l'avenir? Tu crois que Dieu ne sait pas que tu vas le refaire?
Alors, s'il te plaît, ne prends pas la Sainte Seine ce soir. Si encore dans ton cœur, tu n'as pas décidé de te repentir et d'abandonner. Je te dis ça parce que je t'aime. Alléluia. Gloire à Dieu. Je te le dis parce que vraiment, je t'aime de tout mon cœur. Et que Dieu t'aime. Amen. N'attire pas sur toi le jugement de Dieu. Repends-toi. Amen. Avec piété. Je parle à des chrétiens. Aujourd'hui, je vous promets que quand on prêche la repentance et le péché, il n'y en a aucun qui dit amen. Je vous promets que c'est vrai. Prêchez. Si là, je vous aurais prêché, vous savez quoi? Dieu vous bénit. Et Dieu va vous combler de bénédictions. Amen. Vous allez être bénis, vous allez avoir beaucoup d'argent. Tout ce que vous allez demander, Dieu va vous accorder. Tout le monde va dire amen. Si ou non? Parce qu'on aime ça. Mais dès le moment où on dit arrête de pécher, il n'y a pas d'amen. Je l'ai expérimenté dans une église. Une église, j'avais prêché l'amour de Dieu, c'était que des amens. La même église, peu de temps après, j'avais prêché la repentance et le péché, pas un amen. C'est comme ça. On n'aime pas qu'on nous dévoile, on n'aime pas ça. Gloire à Dieu. Mais si Dieu dévoile, Dieu. Amen. 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 notre Dieu, notre Père. Merci, Jésus. Seigneur, ma conscience. Alléluia, Dieu. Merci, mon sauveur. Seigneur, tu connais Jésus. Merci, Seigneur. Tu as parlé, Seigneur. Sois béni, Ça glorifié. m'a coûté. Mais Seigneur, j'ai eu, Seigneur, mon cœur de pouvoir dire cela. Oh, salut. Seigneur, ta parole me tient. Dis-leur, qu'ils écoutent ou pas, dis-leur. Seigneur, j'ai dit ce que tu me disais, Seigneur. Seigneur, ça m'a coûté, Seigneur. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais combien j'aime l'Église, Seigneur. Seigneur, je te prie de les bénir. Seigneur, que l'onction de ton esprit, Seigneur, puisse. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, avant qu'il y ait physiquement, Seigneur. Seigneur, avant, Seigneur, qui est, Seigneur, séparation, Seigneur. Permets qu'ils se repentent. Amen. Permets-le, Seigneur. Calme tout cela. Seigneur, révèle-toi plus fortement. Seigneur, au nom de Jésus, pour prier. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Merci. Priez votre Dieu. Sois béni, Jésus.